Direction Saubion, à quelques kilomètres d'Osgore. Nous avons rendez-vous avec Hamelin Bio, un jeune coutelier pas comme les autres puisque Hamelin forge lui-même ses lames. Chacun des couteaux sortis des flammes de sa forge est ainsi une œuvre unique. Ça a été une rencontre, un marché de Noël, un coutelier. J'ai eu la curiosité d'aller discuter, voir un petit peu avec lui qu'est-ce que c'était, pourquoi il faisait ça, comment il le faisait. J'ai été passer quelques après-midi chez lui pour tester. Et j'ai vu le feu, les éléments. Quand j'ai ressenti la chaleur, le côté très physique du métier, il faut vraiment marteler l'acier. On met une partie de soie dans chaque couteau, donc ce côté-là, et puis faire quelque chose qui soit concret et utile. À cette époque-là, j'en avais vraiment besoin et tout s'est retrouvé dans la forge en fait. J'ai préparé ma trousse. Donc la trousse, c'est un empilement de couches d'acier pour faire un acier damas ou feuilleté, c'est la même chose. Donc là pour l'instant c'est en chauffe pour arriver à température de soudure. C'est-à-dire que là ça va être dans les 1100 degrés pour la température soudure. Donc il faut imaginer en comparaison avec le four traditionnel où on met le poulet qui est en moyenne dans les 200 degrés. Là je vais être à plus de 1100 degrés pour la soudure. Et en fait ça va être la chaleur plus le contact de l'acier qui fait que ça va se souder et former un bloc homogène. Alors une fois que j'ai ça, que j'ai fait mes soudures, validé mes soudures, il va falloir que j'étire 1,5 kg à 2 kg d'acier à chaud. Je vais frapper, marteler mon acier pour au fur et à mesure réduire cette épaisseur pour l'allonger et obtenir de la longueur. Donc je vais perdre de l'épaisseur pour le transformer en longueur que je pourrai forger pour faire mes lames. Après les sensations, en fait, ça irradie. On a vraiment la même sensation que quand on sort le poulet du four. La grosse bouffée de chaleur, à la différence que là, on est à 1100 degrés minimum. Je vais forger le couteau dans cette barre. Donc là, va rentrer en compte l'usage du couteau, le type d'acier, pour adapter la forme, les traitements thermiques par rapport à l'usage du couteau. Et ça, c'est les points les plus importants à prendre en considération, c'est à quoi va servir le couteau, quel est son usage final. Un exemple, couteau de cuisine type éminceur. Moi, j'aime quand ils sont très fins, très légers. Donc au dos, je vais avoir 2-3 mm d'épaisseur au max. Et je vais généralement vouloir une dureté très élevée pour avoir une excellente qualité de coupe. Par contre, ce que ça implique, c'est que le couteau est potentiellement cassant, parce qu'il va être très dur. Et là, c'est vraiment un choix en fonction de l'utilisateur et du fabricant. Qu'est-ce qu'on veut mettre en valeur? Une qualité de coupe bien plus durable, mais plus compliqué à affûter et plus cassant, ou quelque chose qu'il va falloir affûter beaucoup plus régulièrement, mais qui sera moins cassant. On aura du travail à plat, donc vas-y. Là, ça veut dire que tu tapes. À toi. N'écrase pas, cherche juste à percuter. Alors ensuite, il va y avoir tout ce qui va être ponçage du tranchant, donc ce qu'on appelle les moutures. Clairement, c'est la partie qui demande le plus de dextérité. On est à quelques degrés près. C'est vraiment une subtilité, un vrai feeling pour donner le bon angle et que ce soit régulier. Je le vois très bien quand je reçois des stagiaires qui font leur couteau à l'atelier. C'est clairement l'étape où à chaque fois, ils finissent par me regarder et me dire « Au secours, aide-nous, fais-le à notre place » parce que le doigté est trop précis et trop difficile à appréhender en fait. Par rapport à la forme, il y a des teintes qu'on aime, des bois qu'on va préférer travailler. Là, c'est vraiment une question de ressenti. On peut se dire « Tiens, mais je vais privilégier tout ce qui est bois local pour ne pas importer du bois qui vient d'autres continents. » On a le morceau de bois, il va falloir le coller, le rifter et le mettre en forme selon la prise en main qu'on veut. Et après, toutes les étapes de finition, de poncer à un grain très fin, de le polir, le huiler ou non selon la finition qu'on veut. Si on regarde le travail de chaque coutelier, chacun a sa patte, chacun a son esthétique. C'est l'achèvement de tout un processus qui a duré 1 à 2 journées, voire plus selon la complexité du couteau et se dire voilà, j'ai donné de mon temps, de mon énergie, une part de moi pour arriver à ce résultat. Là, j'ai vraiment un couteau, les proportions sont superbes, la ligne est belle, la prise en main est bonne. Je vais en être très fier. J'aime cette simplicité de je fais un couteau-outil beau, efficace, mais le plus simple possible. Première chose que je me dis, c'est j'espère qu'il va servir. Mon intérêt pour ce métier, c'est de faire un couteau-outil. Alors c'est de l'artisanat d'art, mais ça reste un outil au final. Donc
c'est vrai que chaque fois je me dis, je veux qu'il serve.